Dans une grande villa magnifique, au cœur d'un quartier chic et calme, vivait Madame Clarisse. Cette maison était remplie de meubles luxueux, de tapis coûteux et de décorations brillantes. Clarisse était mariée à Monsieur Antoine Dembélé, un homme très riche, connu dans tout le pays pour son succès. Avec autant d'argent, on aurait pu penser que Clarisse serait gentille et généreuse, mais c'était tout le contraire. Elle était arrogante, toujours fière d'elle-même, et regardait les autres de haut. Surtout, elle traitait mal les domestiques qui travaillaient pour elle. Elle leur parlait avec mépris, comme s'ils n'étaient rien. Pour Clarisse, ses employés ne méritaient pas de respect, et elle ne se gênait pas pour leur montrer. Cette attitude froide et dure allait bientôt lui causer des problèmes qu'elle n'imaginait même pas. Un matin ensoleillé, une nouvelle femme de ménage entra dans la villa de Clarisse. Elle s'appelait Aïcha. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, avec des vêtements simples et un visage doux. Ses cheveux étaient attachés en un chignon discret, et elle portait un tablier propre mais usé. Quand elle arriva, elle salua tout le monde avec un petit sourire timide. Elle ne parlait pas beaucoup, préférant écouter et observer. Les autres domestiques l'accueillirent gentiment, contents d'avoir une nouvelle collègue. Mais Clarisse, elle, ne lui donna même pas une chance. Dès qu'elle la vit, elle fronça les sourcils, comme si Aïcha ne méritait pas d'être là. Aïcha commença son travail tout de suite. On lui montra où étaient les balais, les seaux et les produits pour nettoyer. Elle devait s'occuper des sols, des vitres et des meubles. Ce n'était pas facile, car la villa était immense, avec des pièces partout et des objets fragiles à manipuler. Mais Aïcha ne se plaignait pas. Elle faisait ce qu'on lui demandait sans dire un mot, même quand les tâches étaient lourdes ou fatigantes. Elle avait une patience incroyable, et ça surprenait tout le monde. Les autres employés remarquèrent vite qu'elle était différente. Par exemple, quand une assiette tombait par accident ou qu'un seau d'eau se renversait, Aïcha ne paniquait pas. Elle ramassait tout calmement et continuait. Cette douceur plaisait aux domestiques, qui commençaient à l'apprécier. Mais pour Clarisse, c'était une faiblesse. Elle trouvait qu'Aïcha était trop lente, trop silencieuse, et ça l'énervait. Elle ne comprenait pas pourquoi cette nouvelle arrivante restait si calme face à tout. Un jour, alors qu'Aïcha nettoyait une grande fenêtre dans le salon, Clarisse passa par là. Elle s'arrêta, croisa les bras et la fixa avec un regard dur. « Tu travailles comme une tortue. Dépêche-toi, ou je te mets dehors », lança-t-elle d'un ton sec. Aïcha baissa la tête et murmura un petit « oui, madame », avant de reprendre son chiffon. Elle ne protesta pas, ne répondit rien de méchant. Elle se contenta de faire son travail, comme toujours. Ce premier jour donna le ton. Aïcha était là pour travailler dur, et elle le faisait sans bruit. Mais Clarisse, elle, avait déjà décidé qu'elle ne l'aimait pas. Pour elle, Aïcha était une cible facile, quelqu'un à qui elle pouvait donner des ordres et crier dessus sans réfléchir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette jeune femme discrète cachait un secret qui allait tout changer. Aïcha n'était pas arrivée dans cette maison par hasard, et son histoire allait bientôt secouer la vie de Clarisse comme un tremblement de terre. Dès que Aïcha posa le pied dans la villa, Clarisse commença à la traiter durement. Ce n'était pas juste une question de travail mal fait ou de petites erreurs. Non, Clarisse semblait prendre plaisir à lui rendre la vie difficile. Elle lui donnait les tâches les plus fatigantes, celles que personne ne voulait faire. Par exemple, elle lui ordonnait de laver les immenses tapis à la main, même s'il y avait une machine pour ça. Ou encore, elle lui demandait de porter des seaux d'eau lourds d'un bout à l'autre de la maison, alors qu'un tuyau aurait suffi. Chaque matin, Clarisse attendait Aïcha dans le grand hall avec une liste d'ordres. Nettoie les escaliers en marbre, mais fais attention, ils doivent briller, disait-elle d'une voix tranchante. Puis, elle ajoutait, et dépêche-toi, je n'ai pas toute la journée à perdre avec toi. Aïcha hochait la tête et se mettait au travail, sans jamais montrer un signe de colère ou de fatigue. Elle frottait, essuyait, rangeait, tout ça avec une patience qui énervait encore plus Clarisse. Un jour, alors